Comment nos croyances forgent-elles notre expérience du monde et de nous-mêmes? Comment nous limitent-elles à certaines expériences et nous ferment-elles des portes dont nous aurions besoin? Aujourd'hui, on va parler des croyances et au fait que je crois qu'il faut cesser de croire. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Le premier constat que je trouve amusant, c'est que parfois on croit quelque chose et puis on est confronté à une situation ou un ressenti qui vient confirmer notre croyance. Et là, on va dire, bah voilà, j'avais raison. Effectivement, on avait raison. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'il y avait cette croyance qu'on a attiré, donc vécu une situation à travers le prisme de notre croyance. Et en fait, on a toutes les chances d'avoir raison parce que la totalité de notre monde est fondée sur nos croyances. Alors il y a bien sûr les croyances manifestes, c'est-à-dire les croyances conscientes et qu'on cultive de manière régulière et voire depuis toujours parfois et dont on a déjà la capacité sur lesquelles on a déjà la capacité de mettre des mots. Et puis il y a les croyances inconscientes qui, elles, forgent jusqu'à 80% de notre expérience de la vie et qui parfois sont plus subtiles, qu'on trouve en fait quand on regarde au-delà du mental. Souvent, on a besoin de se connecter à l'énergie. C'est ce qu'on fait par exemple dans les séances de reprogrammation cellulaire sur les croyances. On a besoin d'aller trouver ce qui est programmé en nous, mais d'une manière tellement profonde, ancienne, voire inconsciente, et c'est le cas notamment dans les croyances transgénérationnelles ou héritées, mais pas que, qu'en fait on les voit pas. On s'était même pas rendu compte qu'on avait cette croyance et on ne s'était pas rendu compte de l'impact incroyablement puissant que cette croyance avait sur nos expériences, nos habitudes émotionnelles, d'auto-sabotage parfois, et sur les personnes, les relations, les situations qu'on attirait à nous sans le vouloir, parce qu'effectivement c'est souvent des situations, des vécus qui sont pas simples à traverser parce que souvent dans la confrontation, le conflit, voire d'autres problématiques existentielles. Et en réalité, la véritable liberté qu'on peut trouver est dans le dépouillement. C'est ce qu'on retrouve dans le développement spirituel ou le développement personnel. En réalité, le vrai développement dans ces domaines-là passe par un dépouillement. C'est-à-dire que dans ce qu'on dit être un développement et qui est en réalité un dépouillement, on n'est pas là pour rajouter des concepts, rajouter des informations, rajouter des croyances sur ce qu'on est, sur ce qu'est le monde, sur ce qu'on est capable de faire ou autre, mais au contraire pour garder le moins de croyances possible. Si je prends un exemple, il s'agit par exemple quand on parle de soi-même, ce qui serait idéal, c'est de dire simplement « je suis ». Parce qu'à partir du moment où on va mettre un mot derrière « je suis », exemple « je suis timide », eh bien on va se fermer volontairement au potentiel inverse qui est d'être confiant, d'être capable de prendre la parole en public, d'être à l'aise en toutes circonstances. On va comme choisir en réalité de se définir à travers une limite. Et donc, tout ce qu'on dit derrière « je suis » n'est pas forcément bon ou mauvais en soi, mais nous ferme au potentiel autre que celui qu'on va choisir. Parce que « je suis », c'est le verbe « être » en surface, c'est-à-dire « je suis » qui émane du verbe « être » à la première personne au présent. Mais « je suis », c'est aussi le verbe « suivre », c'est-à-dire que dans le monde sont présents une multiplicité de potentiels. Et en disant « je suis », on va décider de suivre plutôt tel potentiel qu'un autre. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut dire. Je suis joyeux, je suis en bonne santé. Bon, je choisis volontairement de dire des choses positives, mais il y a aussi l'inverse qu'on peut dire. Et en fait, on fait un choix. Quand on dit « je suis joyeux, je suis heureux », eh ben, on choisit de suivre le courant, l'énergie, la fréquence, la vibration du bonheur. C'est pour ça que, par exemple, les affirmations positives sont si puissantes. Elles ne sont pas puissantes en essence parce qu'on va répéter une phrase comme un perroquet, mais plus parce qu'on va choisir volontairement
le mot qu'on choisit intentionnellement de suivre, on va le prononcer avec une certaine intention du cœur et on va la répéter assez souvent pour se reprogrammer intérieurement et petit à petit éroder la croyance qui était en dessous, qui nous privait de ce potentiel-là. Donc l'affirmation positive en soi, elle est creuse, c'est plus l'intention du cœur qu'on va y mettre, c'est-à-dire que c'est pour ça notamment que c'est important de choisir soi-même ces affirmations positives. Si moi, tout d'un coup, je vous ai répété une phrase que vous n'avez pas choisie, qui ne vous correspond pas en termes de vibration, bah, vous pourriez la répéter, mais s'il n'y a pas le cœur qui s'investit avec, ça ne va pas créer l'énergie transformatrice qui a besoin d'être présente. Donc, dire je suis quelque chose, ben, c'est un choix de se limiter à ce qu'on va dire derrière je suis. Donc dire je suis timide, ça peut être vrai à un moment de notre vie. C'est-à-dire, effectivement, on a du mal à s'exprimer en public ou on va suer du front dès qu'il s'agit de demander le sel au restaurant ou s'adresser à un inconnu. Ça peut être vrai. Mais on oublie parfois qu'on est des êtres en transformation perpétuelle. C'est-à-dire qu'on évolue sans cesse. Il y a sans cesse des nouvelles versions de nous qui émergent et on n'est jamais la même personne deux fois. C'est-à-dire que moi, je suis pas la même personne que ce matin. Entre-temps, j'ai vécu, appris des choses. Je suis pas la même personne qu'il y a 10 minutes et je suis pas la même personne que celle que je serai demain. Et donc, c'est ne pas se définir par des croyances, c'est s'autoriser ce qu'est véritablement la vie, c'est-à-dire une transformation permanente. Et il se peut qu'on soit timide un jour et qu'on soit très à l'aise avec l'expression de soi un an plus tard. Et c'est important de ne pas faire de ses limites et de ses croyances une personnalité, quelque chose qui nous colle à la peau au point où on a fusionné avec une caractéristique et qu'on ne peut plus s'en défaire. Et c'est véritablement la même chose avec, par exemple, les croyances sur le monde ou sur les gens. Par exemple, si on a une croyance que les gens sont irrespectueux, bon, on peut choisir ça, mais en fait, à la fois, on va réduire tous les gens, c'est-à-dire plus de 8 milliards de personnes, à l'expérience qu'on a eue d'une seule personne à travers notre propre prisme. Et en plus, du coup, on va pouvoir être exposé uniquement au paradigme auquel on croit, c'est-à-dire que dans les relations interpersonnelles, il y a du manque de respect. Et donc, on va s'étonner soi-même sans cesse de voir que dans nos relations, sans cesse, ça finit par un manque de respect, alors qu'initialement, il y avait de la confiance et initialement, il y avait un bon feeling. Oui, parce que notre croyance, elle vient sans cesse être prouvée, c'est-à-dire qu'on attire à nous une certaine vibration et on se prouve à nous-mêmes qu'on a raison dans nos croyances. Donc, la vraie libération, c'est de voir nos croyances, c'est-à-dire savoir les conscientiser, savoir les formuler, parfois même, c'est ce que je vois en séance, savoir d'où elles nous viennent. Ça peut être très très éclairant de savoir d'où elles nous viennent. Et puis ensuite, de les reprogrammer, de consciemment choisir de se reprogrammer sur quelque chose qui est propice à notre épanouissement. Alors en fonction de notre état de conscience intérieur, ça peut être différent. Il peut y avoir des niveaux. Moi, ce que je vous dis, c'est je crois qu'il faut cesser de croire. Donc de manière subtile, non même ultime, on voudrait ne plus avoir de croyances pour s'ouvrir à la vie sous toutes ses facettes. Mais il peut y avoir des étapes, c'est-à-dire si je crois initialement que pour être heureux, il faut souffrir. Ça, c'est une croyance qui peut être programmée chez des personnes. Et ben, quand on va faire une première reprogrammation, on va pouvoir plutôt se programmer sur j'attire à moi le bonheur facilement, par exemple. Et puis, il y a d'autres personnes, je l'ai vu aussi en séance, on peut se reprogrammer aussi sur je suis libre de toute croyance. Mais même ça, c'est une croyance, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a les mots, il y a une croyance qui est formulée. Mais l'idée derrière ce que je vous partage aujourd'hui, c'est pas de devenir un bol vide qui ne sait plus rien penser et qui n'a plus d'opinion, mais plutôt d'avoir déjà conscience de vos propres prismes, de vos propres filtres que vous mettez entre vous et les autres, entre vous et vous-même, entre vous et la réalité, et de voir que ce sont avant tout ces prismes
qui peuvent parfois créer des dysfonctionnements dans votre vie. Et ces dysfonctionnements aussi, de manière ultime, sont des apprentissages, mais une fois qu'on les a éprouvés plusieurs fois, et c'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs, eh bien, on peut avoir un temps de recul, un temps d'analyse, un temps de sagesse où on va se demander, mais pourquoi je vis ça de manière cyclique? Et c'est ça l'intérêt des schémas, c'est que tout d'un coup, on se rend compte qu'on a vécu 3 fois la même chose dans la sphère pro ou dans nos relations amoureuses ou dans notre santé, voilà. Et qu'en fait, le dénominateur commun à tout ça, bah, c'est nous-mêmes. Donc au début, notre ego, il peut un peu se vexer, hein. On va pas se mentir, on va se dire, ah mince, ce dysfonctionnement pour lequel je pointais du doigt telle personne depuis tellement de temps, ou je pointais du doigt tel Dieu depuis tellement de temps, en fait, le point commun à tout ça, c'est moi. Donc je vais me mettre dans un coin, puis je vais réfléchir à pourquoi j'attire ça à moi. Et c'est souvent ce qui est le point de départ de travail qu'on fait des fois en séance, c'est mais je sais pas pourquoi, mais j'attire tout le temps cette situation et là, je suis décidée à y mettre fin. Et ça, c'est super, c'est enfin, on prend une sorte de responsabilité de ce qui nous arrive. On n'est plus dans l'accusation, la colère, la frustration, on essaye de se rendre proactif dans ce processus et on dit, ouais, je pose l'intention que ça change, je pose l'intention de m'ouvrir à un paradigme plus harmonieux dans tel domaine de ma vie ou dans ma relation avec moi-même. Et ça, c'est super, cette intention-là, elle est puissante parce que non seulement elle est transformatrice déjà quand elle est émise, mais en plus elle permet à la vie de mettre sur votre chemin des clés de transformation, que ce soit des expériences de vie, des thérapeutes, des lectures, des documentaires que vous allez voir, des discussions, des conversations, des rencontres. Il y a plein de choses qui vont être, après cette intention-là, mises sur votre chemin pour vous guider vers la déconstruction de ce que vous croyez vrai depuis tellement longtemps. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut être attentif. Par exemple, si on a une croyance limitante sur nos capacités, tout d'un coup, la vie, elle nous donne un super poste auquel on n'aurait jamais cru pouvoir accéder. Les gens nous font confiance. Dans ce moment-là, on a 2 choix. Soit on va tomber dans l'auto-sabotage parce que c'est un peu trop dur pour notre psychisme de s'ouvrir au fait que, en fait, ça peut être facile, qu'on mérite et qu'on est déjà légitime pour. Soit tout d'un coup, on se rend compte, là, en temps normal, je serais en train de m'auto-saboter, mais peut-être que là, la vie est en train de me montrer que les croyances que j'ai sur mon incapacité à réussir, sur le fait que je suis pas légitime, elle est en train de me montrer qu'en fait, elles sont infondées et qu'il ne m'appartient qu'à moi de les laisser de côté. De ne pas croire à tout ce que mon mental essaye de me faire croire et de me fonder sur des choses factuelles. Parce que par exemple, quand quelque chose d'hyper positif se présente dans notre vie, on ne s'est pas forcément obligé de se demander si on l'a mérité. C'est un cadeau? Ok, merci. Merci pour cette expérience. Et on n'a pas besoin d'en faire une histoire qui viendrait définir notre valeur, qui on est, tout ça. On n'est pas obligé de ça. On peut laisser les choses de manière très factuelle et se dire, là, on me propose un poste, les personnes me font confiance. Non, elles ne se sont pas trompées. Non, elles ne sont pas sur le point de me démasquer et de voir que je suis un imposteur. En fait, je vais donner le meilleur de moi-même parce que c'est ce que ça veut dire être humain. Souvent, ce qui nous piège, c'est qu'on essaye de pas être humain. On essaye de pas être vulnérable, on essaye d'être tout le temps au top, on essaye d'être en forme, on essaye de mettre à distance nos vulnérabilités, de les cacher aux autres. Et en fait, on essaye d'effacer tout ce qui fait de nous des humains. Et du coup, c'est extrêmement inconfortable, c'est pas naturel et surtout, ça peut pas durer très longtemps. Et donc, particulièrement dans les moments où vous vous sentez bloqué, c'est-à-dire que vous avez commencé un changement, un projet, vous avez commencé à vous lancer dans une voie qui vous parlait vraiment intérieurement, mais vous voyez que ça bloque. Dans ces moments-là, regardez si il n'y a pas une contradiction entre ce que vous voulez faire et ce que vous croyez mériter, ce que vous croyez être capable de faire, voire même s'il n'y a pas une peur dans le fait de réussir cette chose-là. Parfois, on est des êtres de contradiction, on souhaite quelque chose, cette chose commence à se concrétiser, ou en tout cas des portes s'ouvrent, et tout d'un coup, ça bloque, parce qu'en fait, en nous, il y a une croyance qui nous empêche d'accéder à cette nouvelle réalité, et où il y a une peur qui nous empêche d'accéder à cette réalité. Et parfois, c'est des peurs face à des choses très saines. La peur que ce soit trop simple, la peur
de réussir, la peur d'être heureux, parce que des fois, obtenir tout ça, c'est avoir peur de le perdre, donc on s'y autorise pas. Donc c'est important d'avoir cette sincérité, cette lucidité, et de voir un peu quelles contradictions nous habitent dans ces moments-là. Et cesser de croire, c'est en fait se dire aussi que nos expériences de vie, donc notre passé, ne doit pas forcément bâtir une image de ce que sera le futur. C'est-à-dire que si par le passé on a eu des difficultés dans certains domaines, on a eu peur de certaines choses, on a soi-même eu certaines facettes, certains traits de personnalité, c'est pas dit que ces choses-là soient encore là. Parfois on se donne pas l'espace pour expérimenter les choses d'une nouvelle manière. Et ça, on le voit par exemple quand on travaille sur les peurs. J'en ai parlé dans un épisode de podcast, on a parlé des peurs et du fait que pour déconstruire certaines peurs, il faut parfois aller dans le feu, c'est-à-dire s'y confronter. Et ça nous permet de voir qu'on change parce qu'il y a des peurs qu'on a, effectivement, en expérimentant, je sais pas, il y a 1 an, la même situation, par exemple, partir en voyage seul, on a eu un blocage. On n'a même pas réussi à prendre des billets d'avion, on n'a pas réussi à organiser parce qu'on avait envie, mais en même temps, il y avait une peur. Et puis, 1 an plus tard, si on réessaye, si ça se trouve, ça serait très fluide. Mais parfois, on croit tellement être figé dans nos expériences, on croit tellement que parce qu'on avait peur il y a 1 an, on a encore peur aujourd'hui, on réessaye pas. On n'essaye pas d'expérimenter les choses comme si on était une nouvelle personne, comme si on les avait jamais vécues auparavant. Et c'est ça un peu l'intérêt de cesser de croire, et d'où le titre de ce podcast, je crois qu'il faut cesser de croire, c'est de se laisser l'espace de réessayer, de faire les choses avec la personne qu'on est devenue entre-temps. Parce que souvent, c'est ce dont on parle en séance, on dit j'ose pas parce que j'y arrive pas, je sais que j'y arrive pas, je sais que moi j'ai peur. En fait, on peut savoir si on a peur qu'en essayant. On peut savoir si c'est mauvais pour nous qu'en essayant. On peut voir quelles limites on atteint qu'en essayant. Si on mentalise le processus, bien sûr que notre mental il est à l'aise avec le connu, il va dire ça, non. La dernière fois qu'on a essayé, c'était inconfortable, donc je ne le fais pas. Mais ce qui est en dessous, ce qu'on est vraiment, notre âme, elle a envie d'expérimenter. Et si quelque chose continue à nous appeler, même si ça nous a fait peur par le passé, c'est que ça fait partie de quelque chose qu'on est venu accomplir, quoi qu'il arrive et en dépit des peurs et des pensées limitantes qu'on a. Donc toute croyance limitante vient nous priver d'une part de l'expérience humaine. Donc c'est important en fait, si je peux vous donner une image, d'expérimenter chaque jour comme un nouveau-né. C'est-à-dire de ne pas s'enfermer dans des images de notre travail, de notre patron, de ce que c'est qu'aller dans telle ville, de telle personne, de définir les personnes à travers un défaut, une discussion, un événement, de définir le monde à travers une info qu'on a entendue, de se définir soi-même à travers une épreuve qu'on a traversée, une erreur qu'on a faite. C'est cesser de restreindre la vie à des toutes petites choses basées sur le jugement. En fait, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour mettre des étiquettes sur les choses, on n'est pas là pour mettre les choses dans des boîtes. C'est ce que voudrait le mental parce que c'est confortable. Ce qui est dans une boîte est analysé tout de suite comme sécurisant et confortable, donc ça va être notre réflexe qui est issu de notre cerveau reptilien. Mais si on veut vraiment vivre et incarner des choses, ça demande parfois de sortir de sa zone de confort et d'aller au-delà de ce qu'on croit pour aller voir ce qu'on vit vraiment, pour aller l'expérimenter, pour aller le toucher du doigt et pouvoir mettre vraiment du sentiment dans les choses. C'est-à-dire qu'on peut difficilement définir les choses parce qu'elles ont été dans le passé ou par l'étiquette qu'on met dessus. Ce qui peut vraiment nous permettre de dire telle chose est comme ça, c'est par l'expérience. On peut transmettre aux autres que ce qu'on a vraiment appris par l'expérience. On peut témoigner que de ce qu'on a vraiment vécu dans notre chair. On peut se réjouir que de ce qu'on a vraiment ressenti dans nos émotions, que ce soit agréable ou désagréable. C'est vraiment par le fait de vivre les choses. Et c'est pour ça qu'on est là, sinon on n'aurait pas ce corps humain et tout cet espace d'expérience matérielle autour de nous. On est là pour un peu
transformer dans la matière ce qui émane de l'esprit. Et ça demande des fois de vivre les choses pleinement pour ensuite pouvoir en dire quelque chose, voire même, si on le peut, ne rien en dire du tout pour justement ne pas créer de nouvelles croyances, de nouveaux concepts autour de choses qui sont pas là pour être conceptualisées, mais juste pour être vécues, ressenties. Et tout ce qu'on vit, tout ce qu'on expérimente, a derrière une leçon de sagesse à nous apprendre. Et même les situations difficiles, on le voit souvent après coup, la leçon de sagesse, elle se révèle au moment où on a passé le cap, où on est rentré dans l'acceptation et on se dit « Ah oui, je comprends mieux pourquoi j'ai vécu ça. Ça a été une opportunité pour moi d'apprendre l'amour de soi, le pardon, l'acceptation, le lâcher-prise, de voir qu'il y a du beau dans l'inconnu. Il y a mille et une choses qu'on peut apprendre, mais elles s'apprennent beaucoup dans une forme d'abandon où on arrive un peu, comme je vous disais, comme un nouveau-né. C'est-à-dire, je n'ai rien vécu, je ne sais rien et je vis cette chose comme pour la première fois. J'ai été heureuse de parler aujourd'hui de cette thématique des croyances qui est si importante et qui a un fondement tellement important pour notre vie humaine. J'espère avoir pu t'apporter des clés pour ton chemin et je te propose qu'on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésite pas à liker, commenter, partager ce podcast et n'hésite pas aussi à me faire tes retours, soit sur les réseaux sociaux ou par mail. À bientôt.